Énergie Guyane vous présente En mi-temps Way. Je m'appelle Lindsay, mon nom d'artiste Linz Goss. Je suis danseuse de salsa cabaret. Quand j'étais petite, mes parents s'occupaient beaucoup de moi. J'ai été une fille très gâtée, très servie. On a toujours tout fait pour moi. Comme tous les enfants, je suis allée à l'école. J'ai passé ma maternelle par contre au Brésil. Je suis arrivée en Guyane à partir de l'âge de 6 ans. Justement, je parlais portugais. Et j'ai appris le français, donc je me suis dit pourquoi pas apprendre toutes les langues. Tout au cours du cours élémentaire, je me suis dit que je vais me lancer dans les langues. L'anglais, l'espagnol, l'allemand et le mandarin. Au cours élémentaire, j'ai commencé la danse, mais c'était vraiment à bas niveau. Vous voyez, les petits groupes s'entraînaient dans les locaux. On remarquait souvent que j'étais à la porte justement en regardant. Et on me proposait de venir prendre des petits cours. On n'avait pas exactement le temps de s'occuper de moi, mais je faisais les mouvements à côté, on va dire. On n'a pas vu tout de suite que j'ai du potentiel, mais on a vu que j'étais intéressée. Les styles de danse, c'était plutôt du hip-hop, de la dancehall, des styles plutôt modernes. On a vu que j'étais super motivée et intéressée. Là, on m'a proposé d'intégrer la salle, on va dire, pas le groupe, que je vienne, j'y accède comme je veux et faire les mouvements à côté. C'est vrai qu'avant de passer à la danse, j'étais plutôt dans le sport. Je faisais tout ce qui était volley, handball aussi, gymnastique. La gymnastique, on va dire, c'est la base de ma danse. Et pourquoi je suis passée à la danse, en plus, c'est quand je rentrais en 6e, donc je pense que j'avais 11-12 ans. Je pense que c'était une période où j'étais un peu plus libre et j'avais un peu plus de liberté par rapport à mes parents. Et du coup, j'allais beaucoup sur Internet. J'étais quasiment connectée sur YouTube. Voilà, je faisais que regarder des vidéos, des prestations. Je me rendais compte que je ratais aussi les entraînements de sport. Il y avait les entraînements les après-midi, mais je me rendais pas compte des heures. Parce que ça m'ennuyait aussi de regarder les gens danser. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Je veux me voir aussi sur les vidéos. Et là, j'ai commencé à apprendre déjà leurs pas, quel que soit le type de danse. Et je me suis dit, pourquoi pas faire mes propres chorégraphies, essayer en tout cas. J'avais rien ciblé comme type de danse, c'était incertain on va dire. C'était mélangé. La dancehall, le hip-hop, j'apprenais, j'imitais. Fallait que j'ai les bases quoi, j'avais rien. Tout ça c'était pendant les années collège. En passant en seconde, je devais me prendre en main toute seule. J'avais pas trop l'aide de mes parents non plus. Fallait que je me donne une motivation de plus. Voilà, je m'étais dit qu'il fallait que je me mette dans un groupe, le groupe Jars. Donc ils s'entraînaient pour faire des chorégraphies, pour être programmé dans des spectacles, podium interlycée. J'avais pas réussi à me faire filmer jusqu'à présent d'ailleurs. Voilà, je me disais qu'il fallait que je commence petit à petit, me faire repérer dans des groupes en tant que danseuse, pas entrepreneur. Et voilà, j'ai commencé à faire des représentations. Tout ça sans être dans des écoles de danse. Je sais pas si c'est de la prétention, mais je voulais pas être dans une école de danse. Je voulais me dire que j'arriverais toute seule en m'intégrant dans des groupes par moi-même. D'un coup, je me suis volatilisée du groupe. Je suis sortie du groupe parce que je voyais d'autres groupes meilleurs. Je voulais me caser dans un groupe où il y avait quelque chose qui me plaisait en tout cas. Par exemple, dans le groupe Jars, il y avait la dancehall qui me plaisait. Mais quand il faisait du contemporain et tout ce qui s'ensuit, ça me plaisait pas. Je voulais pas venir aux entraînements et ça nuit au règlement du groupe. Ladies and gentlemen, the evolution of Robin Thicke. D'abord, en fin seconde, j'ai décidé de me faire filmer toute seule chez moi en dansant, un freestyle, et je l'ai déposé sur YouTube. J'ai été repérée par Monsieur Chélis quand j'ai été appelée par un chanteur qui s'appelle Maldon. Et les danseurs même aussi de Guyane ont commencé à m'appeler. Enfin voilà, on va dire que j'ai été flattée par le fait qu'on m'a dit que j'avais du potentiel à faire mes chorés toute seule. Et au fil du temps, quand j'ai continué à regarder YouTube, je suis tombée par hasard sur des danses de couple, tout ce qui rapporte au latino, slow jam, la salsa, le bachata. J'ai plus kiffé la salsa. Mais ce n'est pas tout, parce que je suis tombée sur les prestations de salsa, mais il y avait des portées dedans. Donc c'est ce qu'on appelle la salsa cabaret. J'ai trop kiffé et je me suis dit que je vais me lancer dedans. Je vais chercher un partenaire de danse. De nos jours, je suis une professionnelle, souvent appelée par les chanteurs, des chorégraphes également, des danseurs très connus comme Léon, Animal, Sarine, Laure Courtellement, la représentante du Raga Jam en France. Mais c'est plus les chanteurs qui m'appellent aussi pour faire des chorégraphies pour leurs clips. I want a fresh girl, I want to drink my drink, I want to get high, can't have everything, wanna be rich,
Énergie Guyane vous a présenté En mi-temps Way.